Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 produits en dessous de 10 euros. Je me laisse une chance, je prends la valeur la plus élevée, comme ça je peux prendre plus de trucs. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, je commence par vous aviser que cette vidéo est spécialement dédicacée à Marie-Ange, la nouvelle marraine de cette chaîne. D'ailleurs, Marie-Ange, tu portes très bien ton nom. Merci beaucoup de contribuer à la chaîne et merci de faire partie de la famille et de sponsoriser la chaîne et d'agrandir la communauté. D'ailleurs, petit aparté, vous êtes tous conviés sur le groupe Riette et Make-up sur Facebook. Vous n'avez pas besoin d'être marraine ou quoi. Ça, c'est une autre partie plus privée de la chaîne. Vous avez des trucs en plus, vous n'avez rien en moins par rapport à ce que vous avez des vidéos tous les jours ici. C'est juste que vous n'avez pas de pub et que vous n'avez pas de partenariat sur cette chaîne. Mais sur Patreon, vous avez comme du bonus, de l'extra. Sur Riette et Make-up, sur Facebook, nous sommes 630 à l'heure où je vous parle. On vend notre make-up, on échange notre make-up, mais surtout, on parle énormément de make-up. Et j'ai vu que la communauté était la meilleure. Les filles sont super gentilles. Il y a des challenges qui se passent, que vous avez décidé de commencer. J'ai pas besoin d'être là pour faire la police et ça c'est juste génial. Donc si ça vous tente de parler encore plus make-up et surtout de mettre un visage sur les noms que vous voyez dans les barres de commentaires avec lesquels vous discutez peut-être parfois ou vous avez envie de vous faire de nouvelles copines éventuellement dans votre région ou quoi, je vous suggère d'aller sur ce groupe. Il y a un mot de passe et le mot de passe c'est saucisson et tout est dans la barre d'infos. Si ça vous tente de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et c'est le groupe, je suis vraiment super fière de ce que vous avez fait de ce groupe là. Moi j'ai juste ouvert la page, le reste, la gestion c'est vous qui le faites et ça c'est juste merveilleux, voilà. Donc je tenais juste à dire ça et aussi merci les marraines et tout ça puisque ça c'est à part, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me permet aussi de m'occuper du groupe, qui me laisse le temps de faire des vidéos tous les jours et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne et qu'on puisse avoir d'autres projets comme ça super cool, je vous invite à cliquer ici sur le petit i. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, c'est absolument pas obligatoire, je vous aime tous quand même. Passons aux 10 produits sous-estimés, non pas sous-estimés, en dessous de 10 euros. Okay. Je commence par un produit, je l'ai acheté hier, je suis déjà amoureuse et je me suis dit j'aurais dû en prendre plus, sauf que le magasin est loin et que j'ai connaissais pas du tout le produit, il y avait juste une promo cette journée là. Ce sont les savons à mon de Bath Body Works et j'ai pris la senteur Twisted Peppermint qui est une de mes chandelles préférées. C'est festif, c'est les chandelles du temps des fêtes et ça sent un peu vanillé et un petit peu menthe et c'est juste délicieux et ce savon à main est une tuerie. J'avais eu une expérience de savon à main avec Bath Body Works jadis et j'avais trouvé que c'était très asséchant et là je sais pas pourquoi j'ai voulu donner une nouvelle chance et c'est super hydratant, ça sent bon, c'est pas trop parfumé dans le sens où ça va pas durer, genre l'odeur va pas durer plus que mettons 1 heure. Non, j'ai pris une douche entre temps donc bref, et c'est cute aussi, les bouteilles sont mignonnes, bref, j'ai adoré. Si vous êtes fan de Bath Body Works et que vous avez des savons à main préférés, parce que j'ai pas su où me jeter, et comme il y avait la promotion à 2,75 $ pour la bouteille, il y avait du monde. Il y avait énormément de monde et je pouvais pas rester là à essayer de sentir tous les trucs. Donc si admettons que vous êtes fan de ce produit, donnez-moi vos références la prochaine fois que j'y vais. Je prendrai ça, voilà. Et d'ailleurs quand je suis allée hier chez Carrefour Laval pour c'est là que j'achète mes chandelles, j'ai rencontré l'une d'entre vous, donc Catherine, on a vu hier, j'ai un blanc, merci de ton accueil, merci d'être venue me voir, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a trop choquée, j'ai vraiment eu l'air, j'ai dû avoir l'air bête au début parce que c'est drôle quand les gens te connaissent et que toi tu sais pas qui te parle. Je savais pas qui c'était. Elle était tellement gentille et compréhensive, donc ça m'a fait trop chaud au cœur de te voir. Voilà, petit clin d'œil.
Bon, passons. J'ai ressorti ce highlighter de Wet n Wild qui s'appelle Golden Flower Crown. Et bon, alors je dois quand même faire un petit aparté. Wet n Wild, à l'heure qu'il est, n'est plus cruelty free. Mais bon, je les ai, je vais les utiliser, je ne vais pas les jeter non plus, c'est encore plus wasteful. Donc c'est ce highlighter juste magnifique. Un petit peu... j'aime son sous-ton orangé en fait. J'aime que ce soit un or avec... Pas un or jaune. J'aime bien les or pêche, ok. Et je sais pas comment ça s'appelle cette couleur, or pêche. Ça doit s'appeler... pêche, je ne sais pas, mais j'adore cette couleur. Ils en ont plein d'autres, mais j'ai réutilisé celui-ci récemment et c'était juste génial. Je l'avais mis dans mon coin interne, je l'avais mis sur l'os de sourcil et tout aussi, et c'est vraiment sans paillettes, c'est une excellente qualité, c'est vraiment super pas cher. Je viens de me rendre compte qu'il y a pas mal de highlighters dans cette sélection. J'ai un crayon de Essence, le Long Lasting Eye Pencil, et la couleur ça s'appelle I Have a Green. Ils sont trop bien. Ils sont mieux que les Colourpop, ils sont moins chers que les Colourpop d'ailleurs. Ça glisse, ça tient toute la journée et franchement... Enfin, moi j'ai pas tellement de problème de crayons qui tiennent pas dans ma muqueuse. Si, mais je pense que... Lui il tient bien. Mais ma muqueuse n'est pas une muqueuse trop difficile. C'est un verre avec des mini paillettes argentées à l'intérieur, mais il faut vraiment le voir. Et voilà, si je le frotte, vous allez voir qu'il y a des mini paillettes à l'intérieur. Si vous l'estompez, on voit les paillettes et c'est franchement magnifique. Il devrait faire comme toute une collection. Nous, nos essences sont assez limitées dans les magasins au Canada. Je ne sais pas vous, dans votre pays, comment ça fonctionne. Mais franchement, je conseille ça. J'ai un produit de 1$ à vous montrer. C'est un produit de la marque AOA qui s'appelle Wonder Baked Highlighter. Et je pense que c'est Mathieu qui me l'avait acheté quand on avait fait notre challenge. Mon mari m'achète mon make-up chez Shop Miss A. Et c'est la couleur Luxe et qui est un rose comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors la dernière fois que je l'ai essayé, j'étais plus sûre si je voulais le garder ou pas. Et finalement, il swatch très mal. Mais il s'applique super bien. Alors j'essaye de vous montrer. J'essaye. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il est vraiment très chouette. C'est un highlighter cuit, encore une fois. Il a un petit sous-ton blanc, mais sur moi, c'est vraiment pas moche. Et je trouve qu'il est plus beau sur mes joues que dans le pan et en swatch. À voir. Ben, dans le même ordre d'idée, il y a longtemps, j'ai acheté ce highlighter de Yves Rocher. C'est pas une marque vers laquelle je suis vraiment... vers laquelle je vais en général, mais j'avais, je me rappelle, c'était Cam Grande Brune qui en avait parlé à un moment donné, et j'ai été intrigante par ce fard cuit. Alors ça s'appelle, il n'y a pas de nom, ça s'appelle Highlighter. Je l'ai vraiment depuis très très longtemps et il est vraiment trop cool. Et il ressemble un peu à l'autre en fait. Lui c'est le Yves Rocher et lui c'est le AOA qui s'est déjà barré, mais Yves Rocher est mieux. Mais vraiment pas cher. Et je sais pas, est-ce qu'il existe encore des highlighters chez Yves Rocher? Si c'est le cas, je vous conseille ça aussi parce que c'est vraiment une belle découverte. Ensuite, j'ai un autre highlighter, mais cette fois-ci un highlighter crème de Maybelline, qui n'est pas non plus cruelty free. Et celui-ci s'appelle Nude Rebellion. Et c'est les Master Glaze. Et ils sont franchement, regardez, ils respectent ça. Et un poil de chachou. Il est vraiment magnifique. C'est un super highlighter avec un sous-ton tan un petit peu, un peu rose gold aussi. Il est vraiment magnifique et je l'aime énormément. Je sais pas, j'en avais vu quelques-uns encore en magasin. J'aimerais que ça existe encore plus, qu'on en reparle encore parce que ces produits-là sont franchement magnifiques. Ils ne sont pas trop gras sur la peau et ils sèchent assez rapidement pour finir avec un produit un petit peu poudre et vraiment très cool. Je l'aime beaucoup. J'ai un autre produit de Wet n Wild et c'est un bronzer et des 3 bronzers de la même gamme. C'est celui que je préfère, c'est le Palm Beach Ready. Qui est comme ceci. Alors c'est un bronzer lumineux. Je dois vous dire, c'est pas un bronzer mat whatsoever. Il est très 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 pigmenté aussi. Puis, oh, j'ai de la place.
Et c'est aussi très chaud comme genre de couleur. Il est très cool. Moi j'aime beaucoup cette couleur là. J'aime beaucoup les bronzers chauds et j'aime beaucoup les bronzers lumineux. Et j'aime beaucoup pas dépenser trop d'argent. Donc ça c'est parfait. J'ai redécouvert ce highlighter de NYX. Le Born to Glow et qui s'appelle Lit, je pense. Non, Break the Rhythm. Rompre le rythme. Parce que... Et j'aime beaucoup le packaging aussi, très compact. Et il est un peu plus foncé que tous les highlighters que j'ai. J'avais peur que ça se voit trop sur ma peau. Et finalement non. Je lui ai donné comme une dernière chance. Et lui il est métallique. Vraiment hyper métallique. Il a un sous-ton grisâtre et j'avais peur que... Voilà, il est comme ça. Et j'avais peur que ça me donne mauvaise mine. Mais en fait pas du tout. Il est vraiment super beau et... Je suis très fan de cette couleur là, donc ça. J'ai redécouvert les gloss Kiko. Oh, mes fossiles. Ah, je vois. Le gloss Kiko, j'en avais acheté en février, mais je me rappelle pas que j'en avais déjà. Alors c'est le numéro 30, le 3D Hydra. Je pense que j'avais acheté à 7 € si je me rappelle pas, ou 5,50 € quand j'étais en France, mais c'était à pas des soldes. Je vais l'inclure, je sais pas quel est exactement son prix exact. Je sais pas le prix, c'est ça. Mais ils sont vraiment très cool. Ils sont un petit peu texture huileuse, un petit peu. Je vais pas garder cette couleur là parce que je vais plus me tourner vers les gloss foncés. C'est moins ma came, disons. J'ai changé. Mais franchement, la texture, la pigmentation, la tenue est vraiment cool. Ça fait vraiment l'effet d'un baume pour les lèvres. Et il y a vraiment beaucoup de brillance et j'aime vraiment beaucoup la qualité de ces gloss là. Donc je vous le conseille, ce gloss. La gamme des gloss Kiko est vraiment très cool. Je finis avec un mascara de Colourpop dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne pour une raison très simple. C'est que j'ai fait la vidéo et qu'elle a disparu. Et j'ai utilisé ce mascara qui s'appelle Purple Prose. Et c'est un violet pastel magnifique, je vous le conseille, il est super joli, il se voit vraiment très bien, tout comme le Kiss and Teal. Il y a certains mascaras qu'on voit plus que d'autres, celui-ci fait partie de ceux qu'on voit bien. Donc je vous conseille cette couleur là, qui est le violet, le Purple Prose, qui est un violet pastel magnifique. C'est mes 10 produits à moins de 10 €. Moi je veux savoir dans les commentaires quel est le produit à moins de 10 € que vous me conseilleriez. Et est-ce que vous avez fait des découvertes et redécouvertes parmi ce que je vous ai présenté. Je veux savoir tout ça. Je vous retrouve sur le Riette Makeup Instagram, sur la chaîne. Abonne-toi, clique sur mon visage ici, active la cloche. Je vais être là tous les jours. Si t'en veux encore, si tu veux ce tutoriel là, il était là cette semaine, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Si t'en veux encore, il y a une vidéo ici. J'attends de rester un petit peu. Je remercie encore une fois Marie-Ange ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de m'aider à faire grandir le projet. De créer une communauté, une vraie communauté de passionnés de make-up, qu'on soit moins seul à la maison. C'est vraiment le but. Donc merci énormément et si ça vous tente de faire partie de Patreon, je vous laisse le petit carré qui va vous amener directement chez Patreon là-bas. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Attention.